C'était il y a plus d'un an à Bakou. Ursula von der Leyen, tout sourire, aux côtés d'Ilham Aliyev. Après l'invasion russe de l'Ukraine, les Européens cherchent des sources alternatives d'approvisionnement en gaz. Avec le dictateur azerbaïdjanais, la présidente de la Commission européenne a trouvé une solution. L'Union européenne a décidé de se diversifier loin de la Russie et de se tourner vers des partenaires plus fiables et dignes de confiance. Je suis heureuse de compter l'Azerbaïdjan parmi eux. Vous êtes un partenaire énergétique crucial pour nous. En France, 50 élus de tous bords s'insurgent. Comment l'Union européenne peut-elle se rendre aussi dépendante d'un État aux aspirations belliqueuses et qui piétine les droits de l'homme ? Un an plus tard, Bakou a doublé ses exportations vers l'Europe. À raison de 800 000 barils par jour, l'Azerbaïdjan aura livré 12 milliards de mètres cubes d'ici la fin de l'année. En couvrant 5% de leurs besoins avec le gaz de Bakou, les Européens se sont-ils liés les mains ? Après la reconquête éclair du Haut-Karabakh par les troupes d'Ilham Aliyev la semaine dernière, Bruxelles a fait part de ses inquiétudes, mais s'est bien gardé de condamner l'offensive. Ce qui est certain, c'est que dans sa volonté de faire l'impasse sur le gaz russe, la Commission européenne a été contrainte de faire des choix. Or, les marges de manœuvre européennes sont de ce point de vue-là certainement limitées. Dans ces cas-là, évidemment, le commerce prendrait une forme de dépendance vis-à-vis de l'Azerbaïdjan que les Arméniens sont en train de payer. Sur le Haut-Karabakh, conflit qui dure depuis des décennies, les 27 n'ont de toute façon jamais été tous d'accord. Des pays comme la France, qui abritent une forte diaspora arménienne, ont toujours soutenu Yerevan face à l'Azerbaïdjan. La France se tiendra aux côtés du peuple arménien de manière claire et aux côtés du droit international, à chaque fois. La France fait partie des pays qui souhaiteraient des sanctions contre des responsables azerbaïdjanais, mais d'autres pays comme la Hongrie considèrent la reprise du Haut-Karabakh par Bakou comme un juste retour aux frontières fixées en 1991, un retour à la légalité internationale. Ce qui en revanche doit unir l'ensemble des Européens, c'est les modalités, ou en tout cas la volonté d'apporter des secours aux Arméniens du Haut-Karabakh, notamment par rapport au fait tout simplement d'éviter qu'ils ne soient victimes de représailles de la part de l'armée azerbaïdjanaise. Autre ligne rouge, une remise en cause des frontières. Le président Aliyev n'a jamais caché son intention d'annexer le sud de l'Arménie, qui relierait son pays à la Turquie. S'il passait à l'acte, l'Union européenne serait forcée de condamner cette invasion, comme elle a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie.